Regardez, Arsenal n'a pas peur du PSG. The way they've played over Real Madrid, very, very impressive. Arsenal are the best out of possession team in the world. That's the real challenge for Paris. Arsenal look good defensively, and that's their base. I think Arsenal can go and beat these. I think, for me, they go and beat these. I think they go and win the Champions League. I really do. When Arsenal played PSG already this year, it was an easy game. They're a lot better than they were. How much have they really changed? I mean, I watched the Villa game as well, and they could have gone through. Ils sont confiants, les Anglais, ils sont sûrs de leur force. C'est pour ça que je vais vous montrer pourquoi Arsenal ne craint pas le PSG. Ok, j'ai hâte de voir ça parce que hier c'était quand même le dernier match avant de jouer le PSG. Ils ont fait un match nul peu rassurant, on va dire, contre Crystal Palace. C'est vrai que depuis la trêve, Arsenal n'est pas flamboyant en championnat. Il y a eu évidemment ces 2 victoires de gala contre le Real Madrid en Ligue des Champions. Et en Première Ligue, il y a plusieurs matchs nuls contre Everton, Brentford ou Crystal Palace, alors que le calendrier était abordable. Mais il faut rappeler qu'Arsenal est quasi assuré de terminer 2e du championnat. Et surtout, ces matchs nuls, ils n'inquiètent pas du tout les Anglais parce que depuis le début de la phase finale de Ligue des Champions, quand Arsenal a fait un nul, ça ne les a jamais empêchés d'être performants juste après en Coupe d'Europe. Regardez la statistique, elle est assez étonnante. Fin février, Arsenal fait match nul 0-0 à Nottingham. Derrière, en 8e de finale, aller, ils font victoire 7-1 contre le PSV. Ensuite, match nul contre Manchester. Bon, il y a match nul derrière parce qu'il fallait juste assurer la qualif. Mais face au Real, là, c'est plus intéressant. Juste avant l'aller, un partout contre Everton avant de battre le Real 3-0. Et avant le match retour gagné par Arsenal, match nul, un partout contre Brentford. On ne dit pas que c'est une formule magique. Ouais, mais quand même. Il ne faut pas surinterpréter le match moyen d'hier. C'est comme quand Paris, qui n'a plus rien à jouer, fait match nul, un partout contre Nantes. On a demandé l'avis d'un journaliste anglais, Daniel Kahn, sur ce qu'il pense du match d'hier. Et il apporte aussi d'autres arguments pour relativiser ce match moyen d'Arsenal contre Crystal Palace. Raheem Sterling was starting and he's barely started a game this season. Also, they've been very good in the second half of the season. Mateta's goal was like, we've all been saying here, it's like Eric Cantona, it was like incredible. So you have to give them some credit too. Alors, on a vu les images tout à l'heure. Est-ce qu'il n'y a pas doute quand même sur Saliba, donc qui a encore fait une grosse erreur dans le match face à Crystal Palace? On a demandé à notre ami anglais, journaliste de Sky Sports News, si justement il y avait de l'inquiétude au sujet de Saliba en Angleterre. There's not really any worry about him. He's been one of the best defenders in the Premier League all season. Arsenal have one of the best defences and that's for a reason. La défense d'Arsenal, leur solidité, c'est une force qui donne beaucoup de confiance aux Gunners. They're very hard to score against. I mean, again, Real Madrid saw that, right? Where you had Vinicius, Mbappe, Bellingham. But they found it really difficult to break that team down. The other way, Arsenal don't score loads and loads of goals. But, as I said, Bukayo Saka is probably just below the level of Mo Salah in that sense in the Premier League. They think they can beat PSG, yeah. But I don't think it's a disrespectful way to PSG, by the way. Les Gunners, ils sont confiants parce que cette saison, ils ont réussi à rivaliser avec des grandes équipes européennes en Ligue des Champions. Ils ont battu le PSG en début de saison, même si Paris, depuis, a beaucoup progressé. Contre l'Inter, qui est dans le dernier carré, ils ont perdu 1-0. Il y a eu ces 2 victoires contre le Real Madrid. En Première Ligue, ils ont fait match nul avec Liverpool, la meilleure équipe d'Angleterre. Et ils ont battu Manchester City, actuel 3e, et Chelsea, actuel 5e. Ça confirme qu'Arsenal a passé un cap depuis l'arrivée de Mikel Arteta, ce que nous confirme Vincent Duluc, notre collègue du journal qui suit les clubs anglais depuis plusieurs années. On se souvient qu'historiquement, Arsenal avait été traité de petit garçon par Patrice Evra. Aujourd'hui, c'est vraiment plus le cas. C'est une équipe qui est beaucoup plus solide, qui continue de perdre beaucoup de points en Première Ligue quand elle mène au score. Mais malgré tout, c'est une équipe qui arrive à maturité, au moins en Coupe d'Europe. Voilà. Et puis, vous nous dites qu'Arsenal a vraiment les qualités pour faire très mal au Paris Saint-Germain. Sur coup de pied arrêté, par exemple, parce que c'est une des faiblesses du PSG. Regardez sur les statistiques, on se souvient que Paris avait pris un but sur un coup franc de Saka en octobre et Arsenal a marqué 23 buts sur coup de pied arrêté cette saison, toutes compétitions confondues. Et on n'a même pas compté les pénaltys. Sur ces 23 buts, il y en a 15 qui ont été marqués sur corner. Il n'y a que le Barça qui fait mieux en Europe. Cette force sur coup franc et sur corner, ils la doivent à un Français. On en parle un peu depuis plusieurs semaines. Il s'appelle Nicolas Jauvert. C'est le spécialiste des
coup de pied arrêté dans le staff d'Arsenal. On peut l'appeler aussi Monsieur 25%, parce que depuis qu'il est au club, 25% des buts des Gunners ont été marqués sur coup de pied arrêté. Bon, faudra pas faire de faute, quoi. Il y a un ancien grand entraîneur italien également qui s'est manifesté et qui est convaincu que Arsenal va battre le PSG. C'est Fabio Capello qui a fait cette déclaration à l'occasion de la cérémonie des trophées Laureus à propos d'Arsenal. Je n'ai jamais vu une équipe anglaise jouer aussi bien en dehors de City qui était différent. Je trouve qu'Arsenal a de grandes qualités techniques et une force physique. Les deux équipes se valent, mais je pense qu'en ce moment, Arsenal a quelque chose en plus. Si je devais parier, je pense qu'Arsenal serait meilleur. Il y a une légende d'Arsenal aussi, du début des années 90, Paul Merson, plus de 400 matchs avec Arsenal, 2 titres de champion, qui est convaincu qu'Arsenal est supérieur au PSG. Yeah, I think Arsenal win over 2 legs. I think we still get carried away with the PSG of the first leg against Liverpool, one of the best team performances we've seen this season from anyone. But they still lost the game. People still forget that. And then they went to Villa Park, and at times in that game, it got to stages where you were thinking there's only one winner here, and that's Aston Villa. I think Arsenal win this. Aucun doute, confiance totale, les Anglais sont convaincus qu'Arsenal va passer face au PSG. Je ne sais pas si on doit vous applaudir quand c'est comme ça. Bravo, Jérémy. Très bien, en tout cas, voilà. La confiance, c'est vrai. Olivier, vous les connaissez, les Anglais. Quand ils sont confiants, ils sont durs à jouer. Non, mais quand ils ont cette confiance-là qu'ils dégagent, que nous montre Jérémy là en ce moment, ça va être quand même compliqué. De toute façon, ça sera compliqué pour le PSG, ça c'est une évidence. Il ne faut pas croire que ce match-là va être d'une facilité déconcertante. Non, non, ça va être un match très intéressant à suivre. Moi, je pense que les deux équipes sont à 50-50. J'ai du mal à dégager un favori. J'ai du mal à croire aussi que comme le pensent les Anglais, que ça va être pas facile, mais assez simple à les entendre quand même, parce que, mis à part cette confiance, on a l'impression que les Parisiens sont dans une séquence mauvaise. Alors, je veux bien admettre peut-être que les Parisiens sont un petit peu moins bien, peut-être. Et ça, j'en suis pas convaincu. Mais je trouve que cette confiance, elle est presque un petit peu... je les trouve presque un peu hautains, les Anglais. Vous voyez, ça serait rare, les Anglais arrogants, vous croyez? Alors que nous, on n'est jamais arrogants. Non, on l'est pas. Non, on l'est pas. Non, mais je les trouve, dans toutes les déclarations qu'on a vues, dont la dernière là, du joueur d'ancien qui a joué avec à Arsenal, Merson, merci. Je trouve qu'il est un peu trop... lui, il est vraiment euphorique, quoi. Il est vraiment parti dans une idée que le PSG n'existe pas, en fait. Non, je crois qu'il y a un gros changement quand même, et Arsenal va vite s'en apercevoir, entre le PSG du mois de septembre-octobre et le PSG de maintenant. Mais moi, je reste persuadé qu'on va avoir un match de grande qualité, parce que je trouve que les deux équipes sont assez semblables, parce que je trouve que les milieux de terrain sont assez semblables, je trouve que techniquement, les qualités techniques sont au rendez-vous. Pour moi, le seul souci que j'ai pour le PSG, c'est effectivement la qualité défensive d'Arsenal, qui ne prend pas beaucoup de buts et qui, même si Saliba, par exemple, fait des grosses fautes de relance, comme ça a été le cas face à Crystal Palace et le Real, sur l'homme, et on l'a vu face à Kylian Mbappé, c'est costaud. Ambre, il y a quand même, et on le voyait là dans ce que nous disait, qu'est-ce qu'il y a tous les deux encore? Il a des souffleurs. Il a besoin de souffleurs. Les noms. C'est comme au théâtre, tu sais, les acteurs, au bout d'un moment, ils n'apprennent plus leur texte. Mais non, mais vous savez que moi, sur les noms, je dérape tout le temps. On connaît, on est vigilant, on est là. Je sais bien. Non, de ce qui ressort, c'est en fait le Aston Villa. Le match retour, là, ce qu'a fait Paris face à Aston Villa, les Anglais l'ont vu en fait, et ils disent, on a même cru que Aston Villa allait se qualifier, quoi. C'est ça qui leur fait dire que Arsenal est plus fort que le PSG. Moi, c'est l'exact inverse. C'est-à-dire que face à Aston Villa, le Paris Saint-Germain est arrivé dans le postulat du favori, justement, face à cette équipe. Et pour moi, le Paris Saint-Germain n'est jamais meilleur que quand il n'a pas cette étiquette. Donc, qui pensent les Anglais, justement, qu'Arsenal, sur le papier, dans la dynamique, est bien au-dessus du Paris Saint-Germain? Je pense que ça fera les affaires de Luis Enrique et de ses hommes. Moi, ce qui m'inquiète plus, que Jérémy a relevé, c'est les coups de pied arrêtés, pour le coup. Parce que, pour le coup, c'est le vrai talon d'Achille de cette équipe parisienne. Et là, en face, ils ont quand même des bons clients avec la meilleure équipe d'Europe dans ce registre. Donc, il va falloir vraiment se méfier. Il n'y a pas des grands joueurs de tête, notamment du côté du Paris Saint-Germain. Sur les coups de pied arrêtés, là, c'est un vrai mal criant. Mais bon, moi, je me dis que l'histoire du Paris Saint-Germain, cette saison, c'est écrite de l'autre côté de la Manche. C'est peut-être un signe, quand même. Ça en fait des clubs anglais qui ont été cochés sur cette liste. Et si jamais cette Champions League, version Première Ligue pour le Paris Saint-Germain, pouvait continuer, ce serait Arsenal la prochaine target. Vous me regardez? Oui, parce que vous avez levé la main poliment pour prendre la parole. Allez-y. Pas toujours.
Non, mais je trouve que vous montez un petit peu l'histoire. Voilà. Donc, évidemment, que ce qui compte quand même, c'est les joueurs et l'entraîneur. Et Mikel Arteta, il voit les matchs, il a du respect pour le Paris Saint-Germain, il est en demi-finale de Ligue des Champions et ils ne vont pas se laisser monter le bourrichon parce qu'il y a un journaliste de je ne sais plus quel média qui est confiant. Enfin, c'est pas ce qu'on a dit non plus. Je n'ai pas dit que tu avais dit ça. Mais donc, c'est l'atmosphère globale autour de... Oui, mais bon, l'atmosphère globale, ils seront méfiants quand même, évidemment. Il leur manque l'un de leurs meilleurs joueurs. Ils sont attentifs, ils vont être vigilants. Ils savent que cette équipe de Paris, certes, elle a été catastrophique en deuxième période contre Aston Villa, mais ils ont vu les 3 mi-temps précédentes. Donc, ils n'ont pas oublié cela non plus. Ils savent que c'est une formation qui est capable de faire mal à tout le monde. Donc, je ne crois pas un instant qu'Arsenal va arriver tranquillou, on est déjà en finale, on va jouer le Barça ou l'Inter, et elle est pour nous cette année. Non, mais l'étiquette est davantage de favori que Aston Villa, en face du Paris Saint-Germain. Bien sûr, mais c'est Arsenal, c'est pas Aston Villa. Arsenal est une meilleure équipe avec plus de moyens qu'Aston Villa, donc tout ça paraît normal. Jérémy, vous rassurez-vous, Sébastien, il y a quand même un joueur. Ils sont méfiants quand même, les Anglais. Notre ami journaliste Daniel Kahn de Sky Sports News nous dit qu'il y a un joueur dont il se méfie, c'est Désiré Doué. Alors, allez savoir pourquoi, mais il nous explique en tout cas. On sait pourquoi. You know, people are going, wow, who's this kid? You know, this teenager plays with so much experience, you know, and he looks a lot older than, you know, maturity and just very good decision making. Ouais, alors Désiré Doué, il y en a d'autres aussi et il n'y avait pas Dembélé, on rappelle aussi pour le match qui avait eu lieu face à Arsenal lors des matchs de poule en octobre. Vikash, de toute façon, oui, il avait été puni à l'époque, mais donc ça compte aussi dans la balance. Vikash, vous êtes comme Olivier, pour vous c'est du 50-50 là sur le papier, c'est même très similaire entre les deux équipes. Bah moi je dirais que Paris est devant quand même. Moi j'ai pas confiance en Arsenal au moment des gros matchs pour aller gagner des titres ces derniers temps, c'est jamais arrivé. Et ils flanchent à un moment. Oui, ce qu'avait dit Vira. C'est des enfants. Ouais. Patrice Evra avait dit un truc comme ça. Ouais. Et pourtant, j'aime beaucoup cette équipe. Enfin, je trouve que Odegaard, c'est un joueur extraordinaire qui trouve des passes dans des zones incroyables. Et la connexion avec Xhaka, elle est géniale aussi. Et puis, ils ont un milieu de terrain que j'aime beaucoup, même si Partey ne sera pas là. Mais je sais pas, je trouve qu'il se passe quelque chose avec Paris. Que même cette victoire contre Aston Villa, normalement, il y a l'année dernière ou il y a 2 ans, 3 ans, ce genre de match, ils le perdent. Et cette fois, ils sont passés. Ils ont réussi à résister. Normalement, ça tourne contre eux. Asensio, normalement, il marque. Ancien joueur du PSG, normalement, il marque. Donnarumma, normalement, ne fait pas un arrêt monumental. Voilà. Je trouve qu'il se passe peut-être quelque chose. Mais vraiment, Arsenal, je trouve que c'est une équipe formidable. Mais qui va flancher ? Qui va craquer en demi-finale. Oui, et là, du côté de l'Angleterre, vous allez voir, il y a un pourquoi dans les émissions anglaises. Ils vont reprendre les propos de Vikash. Ils sont confiants. L'ancien grand joueur international français, Milan AC, Lyon, a battu Arsenal que c'était facile pour le PSG. Donc là, attention, l'arrogance des Français. Pourquoi Arsenal peut trembler Paris. Allez, Paris. Puisqu'on parle des favoris, on a regardé ce qu'en pensent les sites de paris sportifs, tout simplement. D'abord, pour la qualification, c'est le Paris Saint-Germain qui est légèrement favori selon les bookmakers, 1,75 contre 1,95 du côté d'Arsenal. En revanche, puisqu'on se projette sur le match aller la semaine prochaine, comme ça se joue à l'Emirates, Arsenal, on va pas dire qu'il est largement favori, mais en tout cas, il y a une cote qui est largement inférieure quand même à celle du Paris Saint-Germain. À vos mises. Alors, il y a ça, il y a les cotes, et puis il y a les supporters aussi qui vont avoir quand même un rôle à jouer dans cette rencontre, Camille. Oui, Mikel Arteta qui ne prend pas à la légère justement le rôle des supporters. Il lance un appel un petit peu insolite aux fans des Gunners avant la demi-finale face au PSG. Ça vaut le détour. Le message est qu'ils doivent jouer tous les ballons avec nous. Je leur demande donc d'apporter leurs crampons, leurs protèges tibia, leurs shorts et leurs maillots et jouons mardi soir tous ensemble pour vivre l'une des plus belles soirées de l'Emirates. Autant dire qu'il a un petit peu peur quand même du PSG. Et justement, c'est déjà un peu la bataille pour les supporters parisiens, comme le révèle ici Paris-Île-de-France. À l'Emirates Stadium, qui compte 60 000 places, 3 000 places devraient être attribuées aux fans du PSG, comme stipulé par le règlement de l'UEFA. Ça, c'est la règle. Mais les Gunners tentent de diminuer un petit peu, d'arnaquer un petit peu les Parisiens. On essaye de faire tomber la jauge à 2500. Et donc, voilà, le PSG est en train de se battre pour faire monter cette jauge à 3000, comme c'est la loi. Mais les supporters n'arrivent toujours pas à acheter ces fameux billets dans le parcage. Donc c'est un petit peu la bataille là aussi pour nos amis parisiens. Ouais, les Anglaises sont des arnaqueurs en plus, vous êtes en train de nous dire. Voilà, donc ils veulent nous avoir. Il y a eu,
Anfield, quand même, j'imagine, Olivier, Anfield, c'est un niveau supérieur en termes de supporters qu'Arsenal. Là, ça ne va pas faire très peur au niveau du public d'Arsenal. Je sais pas, moi j'avais assisté à un match à Arsenal justement. Ouais, c'est vraiment. Il y avait une super ambiance, c'était quand même agréable, c'était bruyant. D'accord. Mais bon, c'est vrai que je pense que même comment chez nos amis de Villa Park. Voilà. Oui. Non, mais j'ai hésité avant. On a vu quand même une ambiance extraordinaire quand même. Villa Park, c'était un ton au-dessus de ce qu'était Arsenal en octobre pour y avoir été. Il faut savoir que ça a déjà été dit d'ailleurs et rappelé avant le match à Liverpool, c'est qu'à Liverpool, ces derniers temps, il y a un petit peu moins d'ambiance qu'avant. Et à l'inverse, à Arsenal, il y a un petit peu plus d'ambiance qu'avant. Parce que c'était un stade réputé extrêmement froid, l'Emirates Stadium. Et depuis quelques années, c'est beaucoup plus chaud. Ouais. Surnommé la bibliothèque, pour l'anecdote. Ah, d'accord. Oui, voilà. Ah oui, carrément. The library. Voilà.